Bonjour à tous, je suis Nicolas Cotreau, responsable Maplesoft France. Je vais répondre à 5 questions pour lever les doutes et dissiper certains mythes à propos de Maplesoft et Maple. Cette interview a été faite pendant le confinement du Covid en avril 2020. Première question, j'ai Maple 5, est-ce que Maplesoft est toujours en vie? Alors oui, Maplesoft est toujours en vie et bien vivant. Et tout va très bien. Maplesoft est une société qui a plus de 30 ans d'existence, une société stable, pérenne. Chaque année au printemps, on sort une nouvelle version de Maple. On en est aujourd'hui à la version Maple 2020. Question 2. Pourquoi je n'ai pas entendu parler de Maple? Alors je ne sais pas. Toujours est-il que le mois dernier, par exemple, on a eu plus de 5000 personnes qui ont téléchargé notre version d'évaluation gratuite de Maple. On a plus de 2 millions de visiteurs chaque année sur notre site web. On est présent sur tous les réseaux sociaux avec plus de 17 000 followers. L'année dernière, en 2019, on a été présent sur plus de 90 événements à travers la planète. On a organisé nous-mêmes notre propre conférence en fin d'année 2019, la conférence Maple à Waterloo au Canada, où on a accueilli énormément d'utilisateurs de Maple à travers la planète. Ils ont pu interagir et présenter leurs papiers de recherche. Question 3. Est-ce que beaucoup de gens utilisent encore Maple? Qu'en est-il de la place des outils gratuits? Alors, Maple est utilisé aujourd'hui dans plus de 8000 établissements d'enseignement, de laboratoires de recherche, d'entreprises, d'industrie, dans la France et à travers le monde. Alors oui, les outils gratuits existent et ils sont gratuits pour une raison. Ce que Maplesoft propose, c'est un outil qui évolue chaque année grâce à une équipe de développeurs dédiés qui suivent l'état de l'art, qui améliorent les algorithmes, les performances, l'interface, la convivialité, le contenu associé, l'aide, etc. etc. Ceci ne peut pas être remplacé clairement par des outils gratuits qui, on ne va pas se mentir, peuvent répondre à un certain nombre de choses, mais clairement pas fournir un outil périn qui sera là toujours dans 5, 10, 20 ans et qui va permettre aux utilisateurs d'avoir une solution à la fois performante, intuitive, facile à utiliser et qui va leur permettre de continuer ces usages au fur et à mesure des années qui vont venir. Question 4. Maple n'est-il pas cher pour les universités? Alors je réponds clairement et nettement non, il n'est pas cher. Nous travaillons depuis le début avec les acteurs du monde académique, notamment par exemple en France, depuis 2006 et l'ouverture du bureau direct Maplesoft France. On travaille avec la cellule logicielle du ministère, le GLES, pour définir des prix négociés. On a un marché en cours national qui définit ces prix qui sont inférieurs à 50% du prix officiel. Ensuite, on est là, toute l'équipe Maplesoft France, pour vous écouter, pour répondre à vos contraintes budgétaires. Appelez-nous, contactez-nous et je vous garantis que vous serez surpris par ce mythe qui ne doit plus exister sur le prix de Maple. Dernière question, comment puis-je faire pour vous contacter? Alors effectivement, c'est important parce que l'aspect humain, le contact humain, c'est aussi une valeur qu'on veut défendre chez Maplesoft. Un coup de téléphone, un email évidemment, tout ceci est possible. On a une équipe dédiée pour vous accompagner, donc vous pouvez me contacter personnellement au 01 84 73 0013, envoyer un email au bureau Maplesoft France, france@maplesoft.com, et bien sûr vous pouvez visiter notre site web www.maplesoft.com. Voilà, en espérant avoir répondu à ces 5 questions de la meilleure des façons, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci.